Ah, Peugeot. Les pluies torrentielles et les alertes oranges. Charles Aznavour nous a quittés, la morosité de l'automne nous guette. Mais heureusement, vous regardez le 39e numéro du JT DPO, le premier magazine vidéo de votre département. Et aujourd'hui, restez avec nous car je vous amène découvrir les grands garages pyrénéens, la concession Peugeot de Perpignan à Port d'Espagne. Suivez-moi. Bonsoir Philippe, merci de... Et je suis avec Philippe Vic, le directeur de Peugeot Perpignan, les grands garages pyrénéens. Bonsoir Philippe, merci de nous recevoir. Bonsoir Loïc, merci d'être venu nous voir ici à Peugeot Perpignan. Peugeot Perpignan, c'est une entreprise de voitures neuves qui commercialise 2500 voitures neuves. On commercialise aussi 2000 voitures d'occasion. C'est des heures d'atelier, de carrosserie, mécanique. Mais au-delà de ça, c'est 100 salariés. C'est une entreprise de 100 salariés dont la vocation est d'être au service des clients. Parce que ce qui nous fait vivre, ce sont les clients. C'est les clients qui nous payent. C'est eux qui, en venant nous voir, nous font confiance, effectivement, assurent la pérennité de notre entreprise. Et Peugeot Perpignan, c'est aussi une adresse. C'est le 1007 avenue d'Espagne. On est là depuis 50 ans. Alors effectivement, vous nous avez sorti quand même le petit cadre qui sent bon la nostalgie. Ça, c'est là où nous sommes aujourd'hui, Port d'Espagne, en 1964. Vous voyez déjà que Peugeot Perpignan était déjà à cette rue d'Espagne. Autour, il n'y a que de la vigne. On est déjà avant-gardiste en venant ici. Et vous voyez que la route d'Espagne est bien devenue une belle avenue. Et qu'à cette époque-là, on était tout seul sur cette zone-là. Et ça fait plus de 50 ans qu'on est là. Et on postera la photo, bien sûr, sur nos réseaux sociaux pour que vous voyez cette magnifique photo qui sent bon l'histoire. Alors moi, la dernière fois que je suis venu ici, Philippe, ça n'avait pas du tout, mais alors pas du tout le même look. Hein. Là, il faut dire, c'est quand même super classe. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois? On a refait tout l'intérieur du garage. C'est une volonté déjà de la marque de Peugeot d'être le premier généraliste haut de gamme. Donc il demande un niveau d'exigence au niveau de son réseau en termes d'accueil de la clientèle. Donc on a refait tout le hall, on a refait tout le carrelage. On a mis du carrelage moka, on a refait effectivement aussi tout l'éclairage. On a refait un faux plafond, et maintenant on a cassé toutes les parois du garage. L'objectif c'est d'avoir quelque chose d'épuré, quelque chose d'accueillant dans lequel les clients se sentent bien, puisqu'il n'y a aucun obstacle entre les clients et les vendeurs. Et ce hall nous permet d'exposer une vingtaine de voitures. Donc les clients, lorsqu'ils vont venir nous voir, ils pourront voir l'ensemble de l'étendue de la gamme Peugeot. Voilà, c'était l'objectif de ces travaux qui ont duré 5 mois quand même. Ils ont commencé au mois d'avril, ils sont terminés fin août. Et 5 mois, mais en même temps, on a maintenu l'activité. Donc c'était parfois un peu contraignant pour nos clients, aussi pour nos collaborateurs, mais... Ah, du challenge, c'est excitant. Alors Peugeot, on entend énormément parler de la marque en ce moment. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'actualité de Peugeot? Déjà, l'actualité, vous l'avez sur le buzz qui est fait par Lee Legend, qui est présenté au centre de Paris, c'est un concept car. Et on en parlera un peu plus tard. Donc il fait vraiment le buzz parce que c'est un beau véhicule. Mais sur Perpignan, on a quand même une actualité très forte, puisqu'on va lancer 3 véhicules en 3 mois. Donc on va lancer un véhicule par mois jusqu'à la fin de l'année. On a commencé le mois dernier avec le Rifter, qui est un ludospace, donc c'est pour des gens qui cherchent la modularité, le volume, l'espace, les portes coulissantes. En même temps, c'est un ludospace un peu différent, puisqu'on lui a mis un look 2008, 3008, donc SUV, avec des passages de roues de grands passages de roues, de grandes roues, et effectivement on retrouve aussi les barres de toit. Donc c'est un véhicule qui va effectivement sur le segment des ludospaces créer le buzz aussi. Aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. C'est essentiellement un véhicule pour les particuliers, puis c'est un véhicule pour des gens qui cherchent du rangement, du volume pour les familles ou ceux qui ont des activités sportives ou autres qui ont besoin de rangement. Voilà. Alors l'autre modèle? L'autre modèle, il n'est pas encore sorti, mais c'est le mois prochain. C'est pour les professionnels là par contre. C'est une exclue là. Non. C'est le nouveau partenaire VU, réservé aux professionnels, qui vient d'obtenir le titre de Van of the Year, donc, qui est un trophée, le van de l'année. Ouais, le van de l'année qui est remis par des professionnels. Donc c'est quand même un trophée important, puisque je crois que Peugeot dans son histoire l'a eu que 5 fois. Donc c'est quand même pas un trophée qui se donne régulièrement. C'est un véhicule utilitaire, donc qui est loué pour ses caractéristiques technologiques, sécuritaires, confort. Alors il y a des innovations techniques sur ce véhicule, je vais en citer 2. C'est effectivement la possibilité de l'indicateur de charge. Donc on va savoir
la charge utile, à quel niveau on peut charger le véhicule. C'est aussi un véhicule qui va bénéficier de l'e-cockpit, donc c'est-à-dire le tableau de bord, l'aménagement intérieur réservé au SUV qu'on applique aux véhicules utilitaires pour les professionnels. Donc ils trouveront à la fois un véhicule résistant, endurant, mais on sait qu'ils passent beaucoup de temps dans le véhicule, donc il faut qu'ils aient un confort, une maniabilité, et ils auront aussi la possibilité par des caméras d'éviter les angles morts. Parce que quand on recule avec un véhicule utilitaire, c'est souvent compliqué. Et on invite d'ailleurs toutes les personnes intéressées à venir prendre connaissance et prendre conscience des habitacles incroyables qu'offrent les véhicules Peugeot directement en concession. Il restait un modèle à voir, il me semble. C'est le lancement du mois, quoi. C'est la 508. La 508 elle est là. Ah, magnifique, hein. À venir voir, vraiment. Et on en parlera de toute manière un peu plus tard également. En toute dernière partie d'émission, on reviendra sur la 508 et sur le superbe lancement de comment le concept car, pardon. L'e-Légende concept car, voilà. Posez vos questions sur les réseaux sociaux dès maintenant à Monsieur Vic et on y répondra dans la deuxième partie de l'entretien en fin d'émission. Aujourd'hui, le gagnant, c'est Henri Rivals. En tous les cas, c'est l'information qu'il nous a communiquée dans l'email quand il s'est inscrit sur jtdpo.fr. Bravo Henri, vous avez gagné 2 places de cinéma pour le Méga Castillet ou le Castillet à Perpignan. Et pour ceux qui aimeraient être tirés au sort, il suffit de vous inscrire sur www.jtdpo.fr. Et on passe maintenant aux informations. Okay. Le jeudi 4 octobre, sur le campus du Moulin à Vent à Perpignan, l'université de Perpignan a organisé une grande journée internationale dont le maître mot est mobilité. On écoute Didier Ossel, professeur et vice-président de l'université chargé des relations internationales. Nous sommes le 4 octobre 2018. L'université de Perpignan accueille cette année les journées internationales, organise les journées internationales. À destination des étudiants, à destination des étudiants de l'université de Perpignan, mais aussi des étudiants étrangers qui viennent dans notre université en masse. Plus de 20% d'étudiants étrangers chaque année, plus de 120 nationalités représentées chaque année. Et à destination de nos étudiants de l'UPVD qui partiront pendant leur stage pour un semestre à l'étranger, pour une année à l'étranger. Extrêmement important pour eux, l'employabilité de l'étudiant est une priorité pour l'UPVD. Et avoir sur son CV une expérience à l'étranger, avoir sur son CV une expérience linguistique est très clairement un plus pour l'employabilité de nos étudiants. Dans le cadre du lancement du programme Canet Tourisme en 2040, Bernard Dupont, le maire de Canet en Roussillon et premier vice-président de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole, a posé la première pierre de l'aquarium. Monsieur le maire, vous avez parlé de cette ambition, on a vu ce film. Moi, je ne vais pas dire grand-chose par rapport à tout ce qui a été dit. Surtout, vous avez eu la délicatesse de ne pas trop insister sur le fait que, pour une fois, l'État ne vous a pas aidé directement. Mais Madame la Présidente l'a rappelé, Littoral 21, c'est aussi l'État. Il y a le principe de subsidiarité, on ne met peut-être pas beaucoup sur cette opération, on mettra sur d'autres. Et puis, vous savez qu'on mettra du style pour vous, puisque votre commune ne peut pas avoir de ETR. Oui, ouais, très heureux de cette journée où on aura posé la première pierre de l'aquarium Oniria. C'est le résultat d'un travail de 2 ans qui a consisté donc bien sûr à organiser un concours d'une part sur une idée originale qui a été mise au point en termes de programme par nos biologistes et ensuite un montage financier avec la participation de la région, de Perpignan Méditerranée Métropole et de trois banquiers, la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole et la Banque Populaire. Donc c'est un projet qui va se dérouler en construction sur 1 an et demi à peu près, qui sera terminé fin 2019, inauguré en début 2020 et opérationnel pour la saison 2020. On est très fiers de ce projet car il a bien sûr une connotation aquariophile, mais pas seulement, également culturel et pédagogique, et que dans son cadre, il y a aussi un partenariat de recherche avec l'université de Perpignan. Il y a aussi un clin d'œil à l'histoire de la navigation, avec une salle qui est dédiée aux maquettes marines
d'un club spécialisé de niveau national qui est situé à Canet-en-Roussillon. Voilà. Qui a bien. Et hier soir, Laurent Cage a présenté une conférence sur l'innovation et le tourisme, ce qui a bien sûr passionné les acteurs de l'économie locale. Nous l'avons rencontré ce matin à la Villa du Flot avant que Laurent Gosse, le président de l'ADE PMI, ne le raccompagne à l'aéroport. Oui, bonjour. Juste un mot pour présenter Laurent Cage du Welcome City Lab à Paris que nous avons fait venir hier soir à l'agence de développement économique, à l'hôtel de l'agglomération plus précisément, où il nous a donné une conférence sur tourisme et innovation. Je suis arrivé hier, je repars ce matin, donc c'était très court, bien que j'étais très content d'être à Perpignan, mais j'ai d'autres obligations cet après-midi. L'idée en fait de mon intervention hier, c'était de parler d'une expérience à Paris qui s'appelle le Welcome City Lab, qui est un incubateur de start-up dans le domaine du tourisme. Et c'était de passer un message positif en disant qu'à Perpignan, il y a potentiellement plein d'énergie vive pour stimuler l'innovation dans le domaine du tourisme, des voyages, de l'hôtellerie, et qu'il y a probablement plein de choses à faire ici. L'événement sportif du week-end, c'est bien sûr l'édition 2018 du 100 miles Sud de France, remporté par une figure locale, Grégory Verschuer, qui a mis 24 h 50 minutes et 34 secondes pour parcourir 172 km et plus de 8500 mètres de dénivelé entre Pyrénées 2000 à Font-Romeu et Argelès-sur-Mer. Le vainqueur de l'an dernier, Fabrice Dalletto, a franchi la ligne d'arrivée en seconde position en 26 h 25 minutes et 32 secondes. Christophe Guillemin complète le podium avec un temps de 26 h 49 minutes et 20 secondes. Chez les femmes, Sabrina Cachard, déjà victorieuse l'an passé, l'emporte en 31 h 55 minutes et 58 secondes. C'est pas moins de 700 coureurs qui ont suivi 3 parcours différents. Cette 5e édition de cette Ultra Trail est unique en son genre car elle relie les Pyrénées à la Méditerranée. Grégory Verschuer a quant à lui déclaré, je cite, « Je suis vraiment très heureux de remporter cette course. C'est vraiment un ultra trail dur avec des passages très techniques mais des paysages absolument magnifiques entre montagne et mer. On a eu de très belles conditions météo avec un temps ensoleillé mais également un peu de brouillard au niveau du pic Néoulous. C'est la première fois que je m'essayais sur un ultra trail et j'en suis ravi. L'organisation était parfaite, tout était fait pour nous offrir une belle épreuve. Superbe. Des applaudissements pour le vainqueur, Grégory Verschuer. Sa compagne. Le voici, qui va répondre à notre tableau dans quelques instants. Et on passe maintenant aux capsules. On retrouve maintenant Nicolas Vedrine qui nous présente le complexe sportif de Roussillon installé entre Rivesaltes et Perpignan, Perpignan Nord et Cléra, juste à côté de la sortie d'autoroute. Bonjour Jean-Michel, Nicolas, gérant du complexe sportif du Roussillon à Rivesaltes. Je vais vous présenter aujourd'hui le complexe qui est composé d'une multitude de sports, dont le squash qui est derrière moi, en fond, sur 3 terrains. Une salle de location où on peut jouer au tennis de table. Le revêtement soccer aussi, vous avez pu filmer l'anniversaire tout à l'heure. Sur ce revêtement, nous proposons donc du futsal. Donc il y a l'académie qui vient d'arriver tous les mercredis après-midi de 16h30 à 18h. On peut jouer aussi au basket, au handball et au badminton. Sur ce revêtement, il y a le championnat interentreprises qui démarre la semaine prochaine. Donc voilà, qui est basé sur le fair play, la convivialité et le respect. En extérieur, mais couvert, nous avons aussi le paddle, 2 terrains de paddle double et un terrain de paddle simple, seul de la région. Intéressant pour s'entraîner, mais aussi quand on n'est pas 4, au moins on peut faire une petite partie sportive si on aime le paddle. Nous avons aussi une petite salle d'échauffement si on arrive un peu à l'avance pour éviter toute blessure musculaire ou autre. Et puis voilà, notre établissement fait une surface, les footeux qui arrivent, une surface de 2600 m², donc couvert avec tout le nécessaire pour vous accueillir dans la fraîcheur ou dans la chaleur l'hiver. Voilà, merci à vous.
Rebonsoir Philippe, merci d'être avec nous, de nous recevoir même chez vous, j'ai envie de dire. Alors comment ne pas parler de l'actualité de Peugeot qui est en ce moment vraiment très excitante, avec surtout de très très belles surprises, comme l'annonce du concept car e-Legend. Est-ce que vous pensez pouvoir commercialiser un jour cette résurrection du coupé 504 ? Alors l'e-Legend, d'abord, c'est un concept car qui est à Paris, puisqu'on peut le voir à Paris. C'est à la fois un mélange de notre histoire, parce que Peugeot, c'est quand même 250 ans d'histoire automobile. Et chaque fois, Peugeot a surmonté les innovations technologiques. Donc c'est un véhicule, c'est à la fois une tradition à notre passé, on rappelle à notre passé avec la 504 coupé, dont on fête les 50 ans. Et en même temps, c'est le véhicule demain. C'est la vision optimiste de Peugeot du véhicule demain. C'est un véhicule conduite autonome, donc c'est la conduite autonome, c'est la conduite de demain, et un véhicule 100% électrique. Voilà, ça c'est un véhicule. Savoir s'il sera commercialisé, pour l'instant, c'est un concept car. La marque n'a pas encore clairement pris position sur ce sujet-là. Par contre, c'est un véhicule qui fait le buzz, qui est joli. Et l'automobile, c'est quand même à la base des produits qui plaisent. Donc c'est un produit qui plaît, qui est beau. C'est pour ça qu'il fait la légende, en tout. Il y a d'ailleurs eu des rumeurs comme quoi ce fameux e-Legend pourrait être commercialisé. C'est donc le mystère qui plane. La marque n'a pas encore statué. Le directeur Commerce France n'a pas encore statué si on allait commercialiser ce véhicule. C'est quand même un véhicule qui sera quand même assez onéreux. Tout à fait. Les modèles de chez Peugeot ont quasiment tous été remaniés, des nouvelles gammes au nouveau design qui, franchement, il faut le dire, dépoussière un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de l'automobile français. Est-ce que vous ressentez un engouement de la part du public pour ces nouveaux modèles ? Bien entendu. Bien entendu, ces modèles plaisent, notamment toute la gamme SUV, 2008, 3008, effectivement on est leader sur ce marché-là, qui amène effectivement une clientèle nouvelle chez nous, des gens qui effectivement ne sont pas des clients Peugeot mais qui viennent nous voir parce qu'ils ont des véhicules qui leur plaisent. On pense aussi continuer à les séduire avec la nouvelle 508 qui est derrière moi. Moi, ça fait à peu près une semaine que je roule avec la 508 et je vois que dans Perpignan, les gens la remarquent, trouvent qu'elle est très belle, la regardent lorsqu'elle est à l'arrêt. Parce que c'est un véhicule qui est d'abord un beau véhicule, qui a un parti pris en termes de modèle, puisque c'est un véhicule vous voyez, assez bas, il doit faire 1m40. C'est un véhicule où il y a quand même peu de surface vitrée. C'est un véhicule avec un capot droit. Et en même temps, vous voyez, on retrouve le monogramme 508 qui rappelle l'histoire de la marque sur le capot. Donc c'est un véhicule avec aussi beaucoup d'innovations technologiques. Je vais en citer une simplement, c'est la vision de nuit. C'est-à-dire que le véhicule est équipé de caméras infrarouges qui permet d'avoir une portée de 200 mètres au-delà des phares et qui permet d'alerter s'il y a un piéton, un cycliste ou un animal. Voilà, c'est des innovations technologiques. C'est un segment sur lequel les premiums sont présents. Donc on va se confronter quand même au haut niveau. Mais notre volonté, notre volonté, c'est d'être les numéro 1 en généraliste haut de gamme. J'ai envie de parler rapidement de l'intérieur, de l'habitacle qui est absolument somptueux et à la fois futuriste. Des innovations majeures à l'intérieur de cette 508. Déjà, on retrouve le poste de pilotage qu'on appelle le e-cockpit, qui est la signature, qui est l'ADN sur les nouveaux véhicules de la marque. Alors, l'e-cockpit, c'est un volant assez petit. C'est aussi c'est des touches piano et des écrans tactiles pour à la fois alimenter toutes les positions du véhicule, toutes les activités du véhicule. On peut effectivement les accéder par ces touches piano. C'est aussi beaucoup d'innovations aussi en termes d'environnement focal où effectivement on a une capacité acoustique rarement atteinte dans un véhicule. Aux allures sport, l'intérieur. Sport, oui, c'est pour ça qu'effectivement ça donne l'allure de couper. Le best-seller de vos véhicules chez les particuliers, tiens. Des best-sellers, je veux dire que je vous rappelle qu'on va être généraliste haut de gamme. Donc généraliste, c'est pour tous les clients. Pour tous les clients, c'est-à-dire le client qui veut de la voiture spacieuse, du client qui veut du SUV. Après, on est sur une région où effectivement le segment B, le segment des petits modèles est quand même prédominant, puisque c'est près de 60% du marché automobile sur Perpignan. Donc à ce titre-là, on a effectivement la 208 et la 2008 qui sont quand même les deux, en termes de volume de vente, les deux véhicules les plus vendus. Dans la 208 et chez les professionnels. Chez les professionnels, c'est tout ce qui est la gamme utilitaire, donc c'est surtout Partner, Expert, qui sont des véhicules qui sont effectivement les plus commercialisés. Philippe, merci beaucoup de nous avoir reçus ce soir chez vous, à Porte d'Espagne, le garage Peugeot.
Quant à moi, je suis triste, mais si vous souhaitez partager une actualité, vos photos ou vidéos, alors direction votre onglet utilisateur sur le site www.jtdpo.fr et nous ferons un plaisir de diffuser votre contenu, voire même de vous recevoir sur le tournage pour en parler tous ensemble, parce qu'après tout, l'actualité du département, c'est aussi vous qui la faites. Pensez également à vous inscrire pour gagner vos places de cinéma chaque semaine au Méga Castillé ou au Castillé, ça fait toujours plaisir. C'est maintenant terminé, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur tous les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.